Deux visages que leurs proches n'ont pas vus depuis plus d'un mois. Pavel Yourov et Denis Grishchuk, tous deux originaires de l'Est de l'Ukraine, se sont rendus le 25 avril dans la ville de Slaviansk, théâtre d'intenses combats depuis sa prise par les séparatistes pro-russes. Les deux hommes n'en sont jamais revenus. Leurs familles ont appris qu'ils avaient été enlevés par la rébellion armée. Je rêve de Denis toutes les nuits. Parfois je suis en colère contre lui pour ne pas m'avoir écouté. D'autres fois je ne suis pas en colère. Dans tous les cas, je ne souhaite qu'une chose, recevoir un coup de fil de lui et entendre la voix de Denis, apprendre qu'il a été relâché. Comme Pavel et Denis, des dizaines de personnes ont été kidnappées dans l'Est de l'Ukraine. Alissa, qui étudie la réalisation de documentaires à Kiev, en fait partie. Elle a décidé de son propre chef de se rendre dans l'Est pour filmer les soldats ukrainiens combattant les séparatistes. Elle a vécu plusieurs jours avec eux. Mais peu après les avoir quittés, alors qu'elle roulait en taxi, elle a été arrêtée par des hommes armés. On m'a fait sortir de la voiture avec des armes. Ils ont commencé à me fouiller. Ils m'ont mis la tête contre le mur, fait écarter les jambes. Ils m'ont fouillé. Ils ont trouvé dans mes affaires un drapeau que m'avaient offert les soldats, une balle d'arme, ma caméra, ce qui leur ont fait déduire que j'étais une espionne. Alissa a été retenue pendant 4 jours, durant lesquels elle a subi plusieurs interrogatoires. Aucune violence physique n'a été exercée contre elle. Mais les menaces et l'isolement, eux, ont été bien réels. Pour des raisons qu'elle ignore encore, elle a ensuite été relâchée par l'un des hommes. D'autres ont eu moins de chance. Selon des ONG, les cas de violence et de torture se multiplient. Pro-ukrainiens, journalistes, mais aussi observateurs internationaux, tous sont des cibles potentielles. Ces personnes qui sont enlevées, les militants, ils essayent de les intimider. Ils essayent d'intimider les autres pour qu'ils cessent d'être actifs. Ils essayent de les faire taire. Les proches de Denis et Pavel cherchent désespérément de l'aide et appellent notamment le gouvernement à agir. Récemment, ils sont parvenus à rencontrer des membres des services secrets ukrainiens qui leur ont promis d'étudier leur cas. Mais tous ne lâcheront rien tant que leurs proches ne seront pas rentrés sains et saufs à la maison.